Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir selon votre lieu d'habitation. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer une porte de ce genre, dans laquelle on pourra étirer et faire des rotations, placer tout ce qu'on veut au niveau de la dite porte. Sans plus tarder, nous allons commencer. Si cette vidéo vous intéresse, alors suivez-moi jusqu'à la fin pour apprendre comment créer ce type de porte. Surtout avec des éléments de la sorte que souvent sur certaines vidéos, on n'arrive pas à avoir les dimensions réelles, donc du coup on a du mal à les créer. Donc dans un premier temps, nous allons nous isoler, ok. Voilà, on va créer une porte de ce genre. Et nous, on veut que notre porte ait une dimension minimale de 60. Donc on va venir ici. On va prendre 60. On tape sur la touche Tab et on met 15. Voilà. Donc 60 par 15. Pas de souci. Par la suite, on va dessiner les deux éléments qui sont là. Donc, c'est des éléments, on est là. Ici, normalement, c'est 2. On descend de 2. On avance de 2. On fait ça. Tac, tac. Et on fait clore. On vient de ce côté. On utilise cette touche miroir MI. MI. On vient, on fait ça ici, comme ça. Non, on vient ici, comme ça. On descend de 2. Et après, ici, on recorrige là. Tac, tac. Après, là, maintenant, on va dessiner la porte. Donc, là, on vient comme ça. Tac, tac, tac. On vient jusque là. Tac, et on fait clore. Voilà. On a notre élément qui est là. Pas de souci. Et maintenant, il va falloir dessiner le séparateur au niveau de la porte. Donc, je trace une ligne. Je la décale de 15. Je la décale de 15. Et là, je choisis la même ligne. J'utilise miroir. MI. Donc, miroir. Non. Je supprime ça. Je viens à cet endroit. Je supprime comme ça. Et je supprime les éléments qui débordent. Là, pas de souci. Et maintenant, pour créer le petit bout là, ici, ça sera 3. On monte de 0,5. On avance de 1. On monte de 0,5. On avance de 1. On descend de 0,5. On avance de 1. Et on fait clore. Voilà. Et maintenant, la partie ici, ça sera 1,50. Ici, ça sera 1,50 et cette partie-là, ici, de là à là, 1,50. On va mesurer de là à là, ça sera 8. Ici, de là à là, ça sera 2,50 et 9. Donc ici, on a 1 et là, 8. Et là, ici, on a 2,5 et 9. Après, ici, on va prendre un cercle. Bon, on va déjà chercher ça. On va
va prendre un cercle, on va dire de rayon 0,5. Voilà, j'utilise ma commande préférée. Et ici, ça sera un cercle de rayon 1. Voilà. Et après, la magie s'opère. Et après, ici, on va créer, donc on prend tous ces éléments, on va faire J et joindre pour voir s'ils sont là. Ici, on a un élément, ici, on a un autre. Pas de souci. Donc là, maintenant, on va essayer de le placer au milieu. Mais ce qu'il faut bien faire, ça sera ici, de bien tracer, en fait, d'avoir 3 parties distinctes. Donc, il y a cette partie là, il faut avoir 3 parties distinctes, donc il y aura une partie comme ça, il y aura une autre partie qui sera comme ça, et là on va faire clore. Voilà. Et ici aussi ça sera pareil. Et là on va faire clore. Donc ici on a polyligne, je supprime la polyligne. Ici si je supprime, bon, il y a toujours un élément qui traîne. Donc bon, cette polyligne je la laisse. Bon, je la supprime elle-même. Ici, si je supprime, j'ai ok. Ici, si je supprime, j'ai encore une polyligne qui traîne. Okay. Donc là, je mets 3 parties distinctes. Ici, je vais le mettre au milieu en haut. Voilà. Là, je descends. Donc je fais MI, miroir. Je dis je vais le faire par rapport à ce. Voilà. Et je dis non, on n'efface pas les objets sources. Pas de souci. Donc on a nos éléments distincts. Donc là, je vais tester si je fais une rotation. Je fais rotation. 2. Si je choisis là, je dis je fais une rotation. Rotation ici. Par rapport à là, je mets l'angle 90. Voilà. Si je viens. Donc ça, je le transforme en groupe. Donc je fais rotation. Voilà. Ok. Donc là, il est fermé et là, il est ouvert. Pas de souci. Là, maintenant, on va créer un masque. On va venir ici. Au niveau du dessin, si on veut un épingle à ce côté, on prend ça. Masque, on vient ici, on dit, on va sélectionner cadre. Non, on va en fait, j'avais oublié, il faut que je trace voilà, le rectangle initial qui était là. Voilà, après je reviens ici, je choisis masque, je fais polyligne, je sélectionne la polyligne, effacer la polyligne, je mets 8. Voilà, donc on voit que le masque a fermé là, donc je fais masque, je fais ordre de tracé, placer en arrière-plan. Donc voilà, j'ai mon élément. Donc on revient ici au niveau de masque, on fait cadre. Ici on va mettre inactif.
Voilà, le cadre inactif. Là, on est bien. Et par la suite, on va venir maintenant créer les différentes positions de notre porte. Donc on va prendre dans un premier temps notre porte qui se trouve à 30 degrés. Et là, il faut qu'on dessine l'arc de cercle. Donc au niveau de l'arc des cercles, là, ça sera centre. Donc le centre, ça sera ici. Le départ, ça sera ici. Et la fin, ça sera là. Voilà, on a une première position à 30 degrés. On copie notre élément. On colle au même endroit. On sélectionne la polyligne. On fait une rotation de 60 degrés. Déjà, ici, on est à 30. Donc, si on rajoute 30, ça fera 60. Donc, on fait 30. On refait toujours la même chose. On dit centre, départ et fin. Mais bon, je vais prendre ici centre. Le départ, ça sera ici pour faire la continuité. Et la fin, ça sera là. Voilà. Et on prend encore ça, on copie. On fait une autre rotation à 30 degrés toujours. Donc rotation 30 degrés, on rajoute 30, ça fera 90. On vient toujours arc, on prend la commande centre. Donc le départ, ça sera ici et la fin, ça sera là. Voilà. Donc on a nos trois positions pour notre porte. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? Par la suite, on va sélectionner l'ensemble des éléments pour les transformer en blocs. Bon, je les prends déjà ici. Je m'isole. Donc là, j'écris bloc pour les transformer en blocs. Donc là, je dis porte dynamique. Porte dynamique. Je fais tirer de 8. Exemple. On dit de choisir un point. Donc, je choisis le point. Ça sera ici. Après, qu'est-ce qu'il faut? Bon, j'ai le point convertir en bloc, autoriser la décomposition, pas de souci. Donc, ouvrir dans l'éditeur de bloc, je fais OK. Dans un premier temps, donc on a des paramètres, des actions, des jeux de paramètres et de contraintes. D'une façon plus simple, le paramètre, c'est ce que l'utilisateur contrôle. L'action, c'est ce que le dessin fait plutôt. La contrainte, c'est une règle géométrique à respecter. Et le jeu de paramètres, c'est un raccourci qui contient le paramètre et l'action. Voilà. Nous, dans un premier temps, on va appliquer un paramètre. Donc, ça sera le point de base. On va dire que notre point de base, il est là. Pas de souci. Par la suite, on va appliquer un paramètre d'alignement. Donc, on va aligner. Nous, on veut l'aligner, mais on veut un milieu entre deux points. Donc, on met M2P. Milieu entre deux points. On vient là. Non, je me suis trompé. On va dire alignement. Donc, je mets M2P. Le début ici et la fin là. Et j'active ici pour rester. Voilà. Voilà. J'ai mon paramètre d'alignement. Par la suite, je vais appliquer maintenant un paramètre de distance ou linéaire. Donc linéaire, je viens là. On m'a dit de spécifier le point de départ. Donc de là, voilà.
Et je mets mon paramètre. Ici, je viens, je le sélectionne. Ici, je veux pas distance 1, je veux longueur. Voilà. Ici, je descends au niveau du jeu de paramètres. Je veux type de distance, je veux un incrément de 5 avec une distance minimum de 60 et une distance maximale de 110. Et ici, il ne faut pas oublier de choisir ici le nombre de poignées. Une poignée. Voilà. On est bon. Maintenant, on va appliquer une action. L'action d'étirer sur le paramètre. Donc, on vient ici. On fait action, on va dire étirer. Il va me demander de sélectionner le paramètre, c'est ça. Il va me demander de sélectionner le second point de départ. Ça sera là. Il va me demander de sélectionner le coin opposé. Donc, le coin opposé, ça sera ici. Et il va me dire de sélectionner des éléments. Donc, moi, je vais prendre mon masque plus ça. Bon, je vais faire ça. Je fais entrée. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je pars tester mon bloc. Parce que ça évite d'avoir plusieurs choses qui sont faites. Et par la suite, quand on teste, on ne sait pas d'où vient l'erreur. Donc voilà, on a dit. On va tester notre bloc. Donc là, il y a un souci. C'est pas ce qui s'est passé. Voilà, c'est ça l'utilité de tester. Ça permet de voir s'il y a un souci ou pas. Donc là, ok, je viens ici, je vais supprimer et je vais refaire. Parce que là, normalement, moi, il n'y a pas de souci. Ok, donc là, je viens ici étirer. Longueur ici point, on m'a dit de sélectionner et je sélectionne. On me dit de sélectionner les éléments. Donc je sélectionne ça et je sélectionne ça. Et je fais entrer et je pars tester mon bloc pour voir s'il marche bien. Ok, je pense que au niveau du jet de sélection, j'ai pas bien sélectionné, je pense. Donc je viens là, je supprime ici. Donc étirer, et je sélectionne, je dis là. Et le coin opposé, bon, je vais sélectionner tout ça. On va dire de sélectionner les objets, je sélectionne ça. Je fais entrer. Je vais tester. Voilà. C'est parce que j'avais mal positionné en fait l'élément de coin de base. Voilà. Là, ça bouge bien comme je veux. Très bien. Voilà, le test a réussi. Je reviens ici, je ferme le testeur de bloc. Donc là, vu que ça marche, je vais... Mais je constate que quand je bouge, c'est ce que élément qui bouge. Or, moi, j'aimerais faire bouger tous mes éléments là. Donc, pas de souci. On va tester maintenant ici. On va faire en sorte que ça aussi, ça bouge. Dans un premier temps, je vais transformer ça en bloc. Voilà. Bon, pas en bloc, je peux pas. En groupe plutôt. Voilà, ça, je transforme ça en groupe. Et je refais la même manip étirer. Je choisis la longueur, le coin. Maintenant, le coin spécifique, ça sera cette partie-là. Et par la suite, je dois sélectionner les éléments. Et il faut pas oublier, étant donné que moi, bon, voilà, je vais tester comme ça, vous allez voir. En même temps, c'est mieux. Donc, j'étire. Je constate que mon élément s'étire bizarrement. Pas de souci. Je vois là où vient le problème. Le problème vient du fait que ici, nous sommes positionnés à 30 degrés et que ici, nous
nous déplaçons à 0. Donc il faudra venir ici, sélectionner l'action qu'on vient de créer. Et ici, décalage d'angle, on va dire 30 degrés. Voilà, on va venir ici tester. Et normalement, ça doit marcher. Voilà. Là, notre porte se bouge comme on aimerait qu'elle soit. Donc pas de souci, vu qu'on a compris le principe. Donc on va revenir là et on va appliquer la même action d'étirer. Donc on choisit ici, on fait là. Donc là, au lieu de prendre cet élément, on prend là. Échappe d'abord, échappe. Ici, il faut qu'on le transforme en groupe. Donc, on va le transformer en groupe. Voilà, ici aussi, il faut qu'on le transforme en groupe. Voilà, donc ici maintenant on revient étirer, on sélectionne, on fait ça, on vient au niveau de cette partie là et on sélectionne l'élément, on fait entrer. Et étant donné ici que nous sommes à 60 degrés, pour ne pas avoir le même problème que tout à l'heure, décalage d'angle ça sera 60. On refait, on vient ici, on teste le bloc, ça nous prend que quelques secondes et ça permet de savoir si on, voilà. Donc ça veut dire qu'on est en train de bouger dans la bonne direction. Ok. C'est bon, on ferme le testeur de bloc. On revient là, on refait la même chose. Étirer, on vient, on choisit le paramètre, la même position ici. On vient, on sélectionne là, on sélectionne cet élément et on fait entrer. On vient ici, on n'oublie pas le décalage d'angle, ça sera 90. Voilà, on vient, on teste le bloc toujours pour voir si ça bouge comme on aimerait. Voilà, ça bouge comme on aimerait que ça soit. Pas de souci, on ferme le testeur de bloc. On revient là, mais sauf que nous maintenant on aimerait que, y compris les arcs, au fait les demi-arcs aussi bougent au même moment que bougent nos différents éléments. Alors là, pas de souci. Ce qui a lieu de faire, c'est de venir ici et on va appliquer un paramètre d'échelle aux différents arcs. Donc on vient, on fait échelle. Il va nous donner de sélectionner le paramètre. Donc toujours même manipulation, on va dire longueur. Il va nous dire de sélectionner les objets. Donc ici, on va prendre l'arc. On va prendre là. On va prendre et là. On fait entrer. On va tester voir si ça marche. On voit qu'il y a un décalage qui peut s'expliquer. Donc ici, on va venir là. On va supprimer ce paramètre d'échelle. On va venir ici, échelle. Elle va me dire de sélectionner le paramètre. Elle va me demander de sélectionner les objets. Et on va faire entrer. On va tester le bloc, voir si ça marche. Voilà, il y a un petit problème de, de décalage. Et je vois en fait, cela vient du fait par rapport au fait aux demi-arcs, comment on les a positionnés. Ben pourtant ils sont bien positionnés là. C'est toujours le même. En fait, il y a ce petit décalage là ici.
Donc je dois changer peut-être la position des demi-arcs, le milieu. Donc pas de souci, je viens là. Ça, dans tous les cas, je supprime. Et je viens ici, bon, début, au niveau des demi-arcs. Bon, c'est ce qu'on a dit, centre, départ, fin. Donc, ici, initialement, on avait dit. Donc, le centre, ça doit être peut-être ici. Le centre, ça sera là. On va ici, on va tester voir. Donc, le centre, c'est ici. Départ là. Et en fait, c'est ça qui explique le décalage là. Donc, c'est comme si lui, il considère. Donc là, on va être départ ici. Voilà. Je pense que c'est par rapport à ça. Donc ici. Ouais, c'est là. C'est de là que vient le décalage. Donc pour corriger ça, soit ici. Peut-être on dit là, peut-être. On va voir. Et là, au niveau de l'arc, on va dire centre. On va toujours dire départ. Non. Ici, on va dire centre. Ici, départ. Et ici, la fin. Ça sera là. Et là, on va vers centre. Ici, le départ. Et là, ça sera la fin. Je pense que ça peut marcher là. Donc, je viens ici, échelle. Elle me dit de choisir le paramètre. Je choisis. Et elle me demande de sélectionner les objets. Donc, je sélectionne les objets comme ça. Comme ça, je fais entrée. Là, je vais tester le bloc pour voir. On croise les bras. J'espère que ça va bien se passer. Il y a un petit souci. Bon, on va le régler. Ben, je viens de découvrir au fait où se trouvait le problème. Le problème se trouvait par rapport au positionnement de l'emplacement. Donc l'emplacement, en fait, je devais prendre du paramètre plutôt. Je devais prendre de là à là, en fait, pour que lorsque j'applique un paramètre d'échelle, que mes éléments puissent bien marcher. Parce que là, par exemple, lorsque j'ai déplacé justement le point de contact, là, lorsqu'on fait le test, le bloc, on voit que voilà, on voit que ça marche très bien. Peu importe la position, ça suit. Ok, là n'est pas le souci. Donc on va revenir à cet endroit-là. Bon, j'ai déjà appliqué le paramètre d'échelle, donc on va appliquer. Bon, je le supprime déjà. Supprimer, donc j'applique les autres paramètres, les autres actions étirées qu'on avait vues. Donc on commence là, on choisit ça et on dit voilà les éléments. On fait entrer. Et je vais voir déjà s'il n'y a pas de conséquences lorsqu'on ne transforme pas en... Voilà, il n'y a pas de souci. Donc là, il faudra juste que j'applique, comme tout à l'heure, 30. Et ça sera bon. Ici, donc, je sélectionne là. Ici, décalage d'angle. Ça sera à 30. Donc bon, je vais un peu plus rapidement. Donc je suis... Ça. Je reviens cette partie-là. Je sélectionne ces éléments-là. Et là, le paramètre, ça sera le décalage d'angle, ça sera 60. J'applique encore une autre action d'étirer comme tout à l'heure. Donc là,
et je viens là, sélectionne et je sélectionne tous ces éléments là, je fais entrée et là le décalage d'angle ce sera 90, puis j'applique une action d'échelle, je choisis le paramètre et je choisis les éléments, je vais faire entrer là, je teste mon bloc, normalement tout doit suivre, voilà, c'est ça que je voulais voir, tac tac, donc là une porte 2, voilà, tout suit à merveille, pas de souci, je ferme le testeur de bloc. Par la suite, maintenant, je vais appliquer les différentes actions. Je vais appliquer dans un deuxième temps un paramètre d'étirer, mais maintenant sur l'alignement, pour que peu importe où je tire, peu importe où je vais, ben, cet élément soit au milieu. Parce que là, quand je teste le bloc, vous voyez l'élément étiré. Au fait, il reste à sa place. Or, moi, je veux que, en fonction de là où je bouge, ben, ça soit toujours au milieu, au fait. Donc, là, je vais appliquer une action étirée maintenant, mais sur le paramètre. Donc, je viens ici. Euh, non, annuler. C'est pas le format, c'est pas le testeur. Je viens ici. Je vais lui appliquer une action étirée. Donc, je choisis, on me dit de choisir l'élément, je choisis là 3 ici et je choisis ce paramètre là. Et non, je refais, donc étirer, je choisis là, je fais là le coin ici et je vais sélectionner paramètres d'alignement. Voilà, je fais entrer et je reviens là pour que ça marche. Il faut que je dise que ces paramètres, je veux que ça soit à la moitié de la distance. Donc je vais ici au niveau de remplacement. Non, c'est pas ça, n'a pas pris. Donc ici remplacement, le variateur de distance, ça sera 0,5. Donc je vais tester le bloc. Je veux que à chaque fois que peu importe où je me déplace, que cet élément soit toujours au milieu. Donc voilà, c'est ça. Maintenant il suit, il est au milieu. Voilà, ici par exemple, on va dire qu'on n'est pas, on va prendre peut-être ici 80. Donc normalement, si il est au milieu, on va avoir 40 et 40, c'est ça. Pas de souci. Je ferme le testeur de bloc. Vous voyez, ça marche assez super bien lorsqu'on teste à chaque fois. Bah, ça nous permet, ça nous évite de faire des erreurs. Ok. Maintenant, là, on va rajouter un paramètre sur l'épaisseur du mur. Ici, donc, on revient ici. On va dire linéaire. On va prendre de là à là. En fait, c'est ça le mur, y compris le masque. Donc, on vient là. On le place ici. On fait comme tout à l'heure. Moi, je vais mettre épaisseur mur. Je fais entrée. Ici, bah, ça sera comme tout à l'heure, hein. On va venir ici au niveau de type de distance, on va dire incrément. On va faire des pas de 5, on va dire distance minimum 15, distance maximale, on va dire 30. Et ici, ben, ici, ça sera un point. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, on va appliquer une action étirée à cette épaisseur. On va venir ici. On va sélectionner. Il va me demander. Et je vais dire là. Et il va me dire de
prendre l'élément, moi je vais prendre ici. Il va me dire les objets, je vais mettre tout et je fais entrer. Je vais tester le bloc pour voir si ça marche au lieu d'avancer, sinon peut-être ça peut. Voilà. Ok. Voilà, ça marche. Il n'y a pas de souci. Ok. Très bien. Je ferme le testeur de bloc. Vu que ça marche super bien. Donc là maintenant on va appliquer un paramètre d'inversement horizontal. Donc on vient ici au niveau de paramètres, on a inversé. On clique sur inverser. Spécifier, moi je vais mettre M2P, milieu entre deux points. Donc le premier point ça sera ici et le second point ça sera là, et moi je vais mon état d'inversion ici. Okay. J'ai appliqué un premier paramètre d'inversion horizontale. Je vais ajouter un deuxième paramètre d'inversion verticale. Ok, donc je vais ici inverser, je mets toujours M2P pour dire un milieu entre deux points, et là je vais prendre le milieu ici. Et je vais prendre inverser M2P, donc milieu entre deux points, ça sera là. Et là. Donc j'ai mon deuxième état d'inversé comme ça, pas de souci. Et maintenant je vais venir au niveau des actions. Je vais appliquer une action d'inverser horizontale. Donc inverser, il me demande de sélectionner le paramètre. Le paramètre, donc ça sera ça. Et il me demande de sélectionner les objets. Je vais mettre tout. Je fais entrer. Je vais tester le bloc pour voir déjà si ça marche, parce que faut pas avancer. Voilà, apparemment ça marche. Une action, donc je peux changer la horizon. Voilà, ça marche. C'est déjà bien. Je ferme. Je vais appliquer maintenant une action d'inverser horizontal, donc vertical plutôt. Donc là, je sélectionne le paramètre ça. Il me dit de sélectionner les objets. J'écris tout. Je fais entrer. Je teste le bloc pour voir si ça marche. Donc là, ça marche aussi. Je peux inverser à gauche, à droite, en haut, en bas. Ok. Ça marche très bien, pas de souci. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Maintenant, on va créer un état de visibilité. En fait, un état de visibilité pour justement nos différentes positions à 30 degrés, 60 degrés et 90 degrés. Donc, on va venir ici au niveau de paramètres, on va dire visibilité. Il va nous dire spécifier un emplacement de paramètres. Donc moi je vais le mettre ici. Et donc là je vais venir ici, état de visibilité, je clique dessus. Je fais renommer. Là je vais mettre 30 degrés. Je fais nouveau. Nouveau, je fais 60 degrés. Je fais OK. Je fais nouveau 90 degrés. OK. Donc j'ai créé
les différents états de visibilité. Je fais OK. Voilà. Donc maintenant, à chaque état de visibilité, on va appliquer les éléments correspondants. Donc lorsqu'on est là, ici on revient là, état de visibilité à 30 degrés. À 30 degrés, on va venir ici, masquer. Donc à 30 degrés, qu'est-ce qu'on doit masquer? On doit masquer tous les éléments, sauf à 30 degrés. Donc je clique ici sur cet élément-là. Donc je ne verrai pas ça, ça, ça et ça. Je fais Entrée. Bon, j'ai oublié ça aussi. Voilà. À 30 degrés, donc je verrai que ça. Donc je reviens ici maintenant à 60 degrés. À 60 degrés aussi, je vais masquer. Donc je ne verrai pas. À 60 degrés, je ne verrai pas ça par exemple. Je ne verrai pas ça. Mais je verrai la partie là ici. Et je ne verrai pas aussi ces éléments là ici. Plus bon, leurs éléments là. Donc je fais Entrée. Voilà. À 60 degrés, je verrai que ces éléments là. Et maintenant, je viens à 90 degrés. À 90 degrés, je vais masquer tous ces éléments-là. Je verrai que les demi-arcs de cercle. Donc, voilà, je ne verrai pas ça. Je ne verrai pas ça non plus. Voilà, donc je fais Entrée. À 90 degrés, ben, je serai comme ça. Voilà, voilà. Lorsque j'ai fait mes différents états d'inversion, bon, là maintenant on va venir au niveau du testeur de bloc. On va tester voir. Donc ici, lorsqu'on clique ici on est à 30 degrés. Donc après là, lorsqu'on clique ici, on est à 60 degrés. Et lorsqu'on clique là, ici, on est à 90. On peut augmenter, on peut faire voilà, on peut faire une rotation en haut, en bas, à gauche, à droite. Si on revient ici aussi, à 60 degrés, on peut faire pareil. Voilà. Et si on revient à 30 degrés aussi, on peut faire des rotations à gauche, à droite. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, vu que tout marche, on ferme le testeur de bloc. On ferme l'éditeur de bloc. Enregistrer les modifications. Et là, on a notre porte qui marche très bien. Et avec laquelle on peut faire tout ce qu'on veut. On peut étirer. On peut venir là. Et là, vous voyez que cet élément-là déborde. Ben, on peut bien le placer ici. On revient juste ici au niveau du testeur. On fait éditeur de bloc. Donc là. Là, je vais mettre la visibilité à 90. Comme ça, à 90. Comme ça, là. Bon, je vais la mettre à 60 déjà. Donc ici, pour que ça touche là. Et maintenant là, je le mets à 90. Pour que ça se touche là. Et là. Je ferme. Enregistrer la modification. Là, normalement, voilà. Il n'y a plus il a fait l'élément qui déborde. Voilà. Donc, j'ai corrigé ça. Et normalement, même à 60, je ne l'ai pas. Et à 90 non plus. Bon, voilà comment créer votre porte dynamique en rotation en mettant des visibilités.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification. Comme ça, vous n'allez pas rater les prochaines vidéos. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que cette formation vous a été utile. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, révisez bien et le meilleur est à venir. Beaucoup de courage dans votre formation.